Le principe d'un twister, c'est comme les chips au poker. À nous de choisir nos mouvements avec prudence. Ces deux jeux ont tous deux une finalité binaire. Ils se concluent par la victoire ou la déchéance. Ces deux jeux font appel à des mouvements. Pour le premier, ils sont corporels. Pour le second, ils sont pécuniers. Ils comportent pourtant des enjeux différents. Le twister est ludique et à but non lucratif, quand le poker est anti-biblique et à but lucratif. Un est fait pour être joué en famille, au sens juridique. Un autre est fait pour être joué entre collègues, au sens familier. Le premier apporte honte et plaisir commun par la chute. Le second apporte perte ou gain personnel et mène à la chute. Il va alors de soi qu'une partie de twister vaut mieux qu'une partie de poker. Cependant, la pratique faite de ces jeux peut faire différer les enjeux. La pratique du twister nu, qui est une catégorie à part entière selon certains sites, ne faisant pas référence aux fabricants, ne vaut pas mieux qu'une partie de poker dont les joueurs seraient des juristes. Hasbro, fabricant du twister, s'il reprenait sa description de la variante Twister Junior pour expliquer la pratique du twister nu, il en serait ainsi. Ce jeu amusant pour enfants, pour adultes, à partir de 18 ans, procure 2 niveaux de jeu, grâce à son tapis réversible et sa roulette. Au niveau 1, avec le côté safari du tapis, les adultes font tourner la roulette pour se déplacer sur le parcours du safari. À chaque tour, les adultes ont l'occasion de découvrir des couleurs et d'imiter les sons et les mouvements d'un animal. On retourne le tapis pour passer au niveau 2, la fête des animaux. On fait tourner la roulette pour voir sur quelle couleur et quel adulte, sur quel animal il faut placer son pied ou sa main. Le dernier joueur en jeu l'emporte. Pour 2 à 4 joueurs, ce jeu Twister Junior est amusant pour tous les nudistes et parfait pour faire bouger les adultes à l'intérieur. La description faite serait rejetée par le directeur marketing. Évidemment, le rire est de trop. Concernant le reste, c'est bon. Vous me diriez, mais comment ? Car il y a un problème d'analyse, du fait que l'interprétation sexuelle faite par bon nombre de personnes qui est en réalité issue d'une méconnaissance des non-nudistes à l'égard de 4% de la population française, pays qui est par ailleurs la première destination pour le nudisme dans le monde. Oui, la langue française est riche, et je partage d'ailleurs avec Charles Aznavour le devoir de défendre la langue française. Ainsi, l'interprétation faite par les non-nudistes fait l'état de nymphomane. Or, un nudiste n'est point nécessairement nymphomane. Il faut se délier des préjugés infondés à l'égard des capagatois, des nudistes, pour comprendre les enjeux d'une partie de Twister nu. Il n'y en a plus, ou du moins qu'une partie habillée pratiquée par des non-nudistes. Pour ces derniers, l'enjeu est de ne pas tomber sur un segment de roulette qui les ferait se retrouver dans une position incongrue et malaisante vis-à-vis de leur famille et amis. Mais en ce qui concerne les nudistes, ces problèmes ne se posent pas. Ils ont une acceptation corporelle, une confiance promue par une attitude positive envers leur corps. En outre, si cela est fait dans un cadre légal, au respect de l'article 222-32 du Code pénal qui prohibe l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, c'est tous les joueurs, bien qu'ils glissent, qui jouissent ensemble d'un regard sur leur corps et d'une telle acceptation d'être né homme, né nu. L'enjeu d'avoir été, sauf victoire, dans une position fort désagréable à la vue de sa grand-mère ou de son amour de jeunesse est par conséquent écarté. Enfin, il y a subsidiairement le fait que le jeu est plus simple par le non-port d'habit, ou du moins je suppose. Voyons la partie de poker entre juristes. Ici, l'enjeu de perte ou de gain devient subsidiaire. Ici, le jeu permet à des enjeux d'être mis en lumière. Observez la table. C'est alors une salle d'audience. Une partie débute et nos juristes reçoivent pas 2 cartes, mais 2 éléments de preuve. Un avocat pénaliste regarde attentivement les gestes et paroles de ses confrères. Il calcule ses chances avec soin et effectue le mouvement qui met en jeu son client.
si cela lui paraît correct quant à la stratégie juridique qu'il met en place. Les autres juristes font de même, puis une personne vient témoigner à la barre, sans avoir le barreau. L'ensemble des juristes qui, eux, ont passé le barreau, prennent note. Le board est tombé. Notre juriste remarque un élément dans le témoignage qui concorde avec l'un des siens. Il a une paire. Il regarde le mal-être que tente de cacher la partie adverse et renchérit sur la bonne foi de son client. Deux confrères persistent et le suivant. Deux confrères persistent et le suivent, tandis que l'un plaide coupable et se couche. S'en suivent deux autres témoignages, le premier faisant coucher l'un et le second laisse place à la décision souveraine du juge. La partie adverse a trouvé un lien de corrélation conforté par 5 éléments. Notre juriste pense avoir perdu et il pose tout de même sa paire sur la table. Mais vient alors le juge qui s'exprime. Il constate une erreur de procédure. La main de la partie adverse n'est pas bonne. Elle chute. En effet, une des cartes n'est pas celle qui permet l'accomplissement de la stratégie juridique mise en place par l'adversaire, la suite. Ainsi, notre juriste assure la liberté à son client en menant une lutte acharnée de la recherche de la vérité par la lecture dans les jeux de chaque joueur, le tout suppléé par une vision juridique de la partie, associée à un certain art du discours et de la persuasion, d'une capacité d'analyse des pièces mises à disposition, et enfin la connaissance de la jurisprudence, qui avait établi que ce dernier adversaire avait déjà il y a peu réalisé une erreur de procédure sur une couleur. On observe alors tout l'intérêt d'une partie de poker entre juristes avec des enjeux qui peuvent même dépasser le cadre informel de la partie. Nul ne doute que les juristes à la table doutent des capacités de celui ayant cru avoir une suite et que par conséquent, il existe des risques qu'il soit aussi peu scrupuleux dans de réelles affaires. Ne portons pas alors sur une quelconque somme à un jeu de cartes, mais concernant la liberté d'un de ses clients ou la faillite d'une entreprise, d'une société condamnée à payer une somme bien plus importante que celle jouée ici. Cette partie apporte beaucoup plus à la vie professionnelle qu'une partie de Twister qui serait jouée entre juristes, qui n'apporterait qu'une meilleure gestion de son corps dans l'espace et une certaine capacité à se concentrer malgré les rires, bien qu'ils soient peu nombreux au tribunal. Alors quand le Twister est fait nu et de surcroît par des nudistes, on perd même ces quelques gains à la pratique du Twister, ces derniers étant déjà à l'aise avec leur corps et faisant preuve d'une grande résilience vis-à-vis des critiques qui ne manquent pas à l'égard de la communauté nudiste. C'est pourquoi il est donc vrai qu'une partie de poker entre juristes vaut mieux qu'une partie de Twister entre nudistes. Toutefois, proposer à ces juristes de se lancer dans un strip poker est sans doute, là encore, vu un certain parallélisme des formes, les enjeux de cette partie seraient alors amenés à changer.